Montregard est un bourg rural qui dispose de qualités patrimoniales et paysagères très marquées. Habitat. Montregard dispose d'un habitat ancien du bourg qualitatif et une vacance limitée. Il semblerait intéressant de valoriser l'espace tampon de la voirie au pied des façades et améliorer l'espace de seuil du privé, comme par exemple un revêtement de pavage de pierre devant l'ancien café. La forme urbaine de Montregard doit être préservée, avec une extension urbaine limitée à l'ouest et une préservation de la frange paysagère sud du bourg. Mobilité douce. Outre le développement de circuits VTT, un lien à la Via Fluvia peut être envisagé par le balisage d'un chemin existant. Les habitants travaillant à la zone d'activité du cantonnier pourraient alors se rendre à vélo au travail. Actuellement, les chemins de randonnée sont bien reliés au cœur de bourg, mais une connexion piétonne est à créer en partie sud de la commune, reliant l'école à la nouvelle bibliothèque et à la salle des fêtes. Commerce et services. L'installation de commerce sur la commune ne paraît pas viable. L'auberge pourrait potentiellement accueillir une épicerie et un dépôt de pain au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie. Le développement d'un commerce spécifique avec la vente de produits locaux et de qualité, ou encore une épicerie collaborative, y est envisageable. Le déplacement de la mairie dans le bâtiment au carrefour de la place de la Fontaine est à considérer en créant en parallèle une salle du conseiller accessible dans la grange contiguë au gîte intercommunal. La mairie aurait alors une place centrale dans le cœur du bourg et l'ancienne mairie pourrait par exemple accueillir un espace de coworking. Tourisme. Le tourisme vert est déjà développé par les chemins de randonnée et les futurs circuits VTT. Il semble important de préserver des vues sur le grand paysage et les franges du bourg. Le petit patrimoine de Montregard représente un attrait potentiel. La boucle du petit patrimoine, avec le support audio créé par les enfants du village, est un excellent exemple de valorisation. Espace public et identité. Les espaces publics présentent actuellement certaines qualités. Les pavages en pierre, caniveau central au niveau de la voie en enrobé, qu'il faut renforcer tout en maintenant leur caractère rural. Le seuil de l'espace privé à l'espace public est à développer sur la forme de pavage pierre ou de zones végétalisées, permettant ainsi la mise en valeur du patrimoine bâti et l'appropriation d'un espace extérieur pour les habitants. Mais c'est dans l'idée de les faire, comme il a expliqué ce matin, au même niveau que la voirie, ou de les laisser... Oui. Justement, ici, si on envisage la mairie, on envisage un petit parvis, et là, ça fait vraiment un étranglement. Donc si on imagine deux voitures qui se croisent, eh bien, il y en a une qui va s'arrêter ou alors elle va passer sur cette partie-là. Ouais. On a un enjeu, nous, qu'on trouve important, c'est que ce terrain-là reste non construit et qu'on puisse faire un cheminement pour relier du coup la bibliothèque à l'école. Est-ce que sur la commune, il y a des gens qui viennent en visite de la commune, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, non. D'accord. De la commune, non. S'il y a des gens qui le font, je pense que c'est plus des personnes extérieures qui viennent se promener. Des visiteurs. Donc les circuits VTT, à Montregard, iraient jusqu'à la voie verte ? Il y en a un qui doit passer pas loin, si, je pense. Le grand, il doit passer pas loin, Et on voulait que de la voie verte, on balise pour aller au bourg à Montregard et vice-versa, du bourg pour descendre à la voie verte. Et ce serait un chemin vraiment que piéton ou ça peut être VTT ça peut être VTT, oui, c'est les deux. Non, ça peut être les deux. Ça peut être comme on vient de le voir avec Criotor. L'idée qu'à l'échelle de la Comcom, donc liée à la voie Fluvia, mais la voie Fluvia, c'est plus grand que la Comcom. Vraiment, on va dire, c'est boucle locale. Ici, ce ne serait pas une boucle, mais un tracé d'accès. On peut même imaginer une boucle. Ça, c'est tout récent. Mais là, ça s'est vendu. Ça a été rénové depuis 2013. Celle-ci, elle a été rénovée. Celle-ci, elle s'est revendue. Donc je ne me trompe pas, celle-ci s'est vendue et a été rénovée. Celle-ci vient de se vendre, va être rénovée. Le presbytère vient de se vendre, va être rénové. Celle-ci a été revendue. Il n'y a pas forcément une rénovation, mais a été revendue. Moi, je trouve que c'est quand même celle-ci aussi. Je trouve que ça a quand même pas mal bougé depuis ça 2 ans. Dans un souci de qualité, il faut être vigilant au permis s'il y a des modifications sur les façades. Nathalie Sand, qui est architecte du patrimoine, qui était avec nous l'autre jour, elle a justement produit une analyse sur chaque commune et elle donne des conseils aussi de bonnes pratiques. L'idée, c'est de faire une espèce de petit guide par exemple, sur la question des menuiseries, plutôt éviter le blanc sur la pierre, de préférence éviter le PVC aussi. C'est ce genre de choses qui pourraient être encouragées. L'idée n'est pas bête, je trouve que l'idée n'est pas bête, c'est sur toute manière. Nous, on a mis un droit de préemption sur cette grange, on essaye de l'acheter, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'elle est sur le centre du bourg et sur la place. Cette maison, on s'est posé la question, effectivement, elle est en vente. Bon, il y avait un projet, quelqu'un qui était intéressé pour la racheter. Apparemment, ça ne s'est pas fait. Effectivement,
pose la question. On se dit, surtout qu'il n'est pas cher, s'il y avait à l'acheter, c'est sûr que ça serait peut-être intéressant. Mais après, on n'a pas forcément tout de suite l'idée de dire qu'est-ce qu'on va en faire. C'est notre souci, c'est que nous, la commune fait 4000 hectares, qu'on a 620 habitants, mais qu'on a que 100 habitants à peu près qui habitent au bourg. Voilà, c'est ça. Les 500 autres habitent dans les hameaux autour. Mais jusqu'à maintenant, non, on n'avait pas la culture du vélo. Elle se développe avec la voie verte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis au vélo parce que justement parce qu'il y a la voie verte. Quand on ne sait pas avant. Mais, Et puis on était dans une logique où il fallait